Aujourd'hui dans le Bitcoin, la voisine est dans tous ses étages parce qu'il est en train de se passer là. Attendez, elle arrive. Bitcoin is a Ponzi. I don't believe in crypto anymore. C'est plutôt bullish tout ça. Pas du tout, crypto, ça c'est de la merde. Satoshi Nakamoto, gros fils de p. Eh, s'il vous plaît, on est sur une chaîne publique, il y a des enfants qui nous regardent, il y a des enfants qui tentent de trader leur argent de poche pour financer des clopes électroniques, donc s'il vous plaît, on se calme. Il y a des meufs dans les commentaires qui ont dit elles aimaient bien ma voix grave. Pourtant, j'utilise pas ma voix grave dans les vidéos. Par contre, maintenant, j'utilise la voix grave. En semaine, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez cette bougie ici. On a une bougie rouge, un inverted hammer inversé. Ça, en général, c'est plutôt bear. Comme d'habitude, on n'a pas touché ici le 0,3V2, 46 536. J'arrête parce que ça fait Barry White, mais version prédateur sexuel. Donc, comme d'habitude, on n'a pas touché la première target de la divergence bull ici, 0,3V2 à 46 536. Je n'exclus pas qu'on la reteste ici vite fait cette semaine pour soit monter, soit se faire rejeter. Par contre, là, ce qui craint, c'est le SPX, le SP500. C'est ce qui influence le marché de la crypto, les 500 plus grandes entreprises, voilà. Alors, ici, on rebondit sur les EMA. Les EMA font office de support. On était toujours sur les mâts rouges, ici, les mâts 20. Ici, on s'est pété la gueule sur les mâts 50. Et s'il ne tient pas, eh bien, prochaine target ici, voilà, hop, 3900. Voilà, ça peut faire très mal aux cryptos. Je rappelle que ici, entre là et là, les cryptos ont subi un moins 50%, c'est ça? Et bien de là à là, on a plus ou moins la même chose. Comme vous pouvez le voir sur le VMC, on enchaîne les divergences bear, et pourtant on baisse pas. Ça c'est pas très naturel. Donc la chute peut faire très mal, et peut-être qu'elle a déjà commencé ici. En tout cas pour l'instant on est sur du 13%, il me semble, un délire comme ça. Mais ça peut faire encore beaucoup plus mal, parce que si on dézoome, voilà, il suffit de dézoomer un peu, en semaine ici, en dézoomant, on peut voir que c'est une montée ultra saine, c'est ultra sain ici, ouais, c'est tout droit, ça fait que monter, ça descend jamais. Ici en 2007 avec le subprime, immobilier, tout ça qui se pète la gueule, moins 57%, ça, voilà, moins 57%, ça fait mal aux fesses, après on monte, et là pour l'instant on est sur du moins 13, c'est que dalle, c'est même pas comparable avec le crash Covid ici, moins 33, là on est vraiment sur que dalle, on est sur un moins 12, donc ça peut faire mal. Et ça peut faire très mal aussi, donc aussi au Bitcoin si on se pète la gueule ici sur le SP500. J'hésitais à vous montrer des images choquantes, mais je vais le faire. Voilà, préparez vos pompers, c'est bon? Allez, c'est parti. Voilà, regardez ça. On est sur un shark ici, confirmé Space Algo. Et la première target, elle est ici. Alors attention, le marché SP500 est ultra manipulé. Donc peut-être que les banques vont faire quelque chose pour qu'elle n'atteigne pas cette target ici. Mais voilà, première target ici, on s'en fout un peu du prix, 3004, mais en pourcentage, depuis l'ATH jusqu'à là, on est sur du 30%. Voilà, 30%. Donc on n'est même pas encore à la moitié, théoriquement, de la chute qui nous attend selon ce shark. On a le shark, on a l'enchaînement de divergence bear, ou sans les signaux bull. Voilà, donc on a du bear ici sur le VMC, divergence bear, du bear au niveau des HP Space Algo, et actuellement également sur le EMA, qu'est-ce qui se passe? Il rebondit et hop, il se fait rejeter par l'EMA 20 pour... on sait pas, on verra, mais peut-être aller ici à l'EMA 100, ça peut faire très mal. Voilà, ça peut faire très mal, donc faites gaffe. Mettez des stop-loss, ceux qui ont investi dans la bourse, d'accord, et même dans la crypto, mettez des stop-loss, c'est très important, parce qu'on risque, dans les semaines à venir, je vous rappelle qu'une bougie une semaine, donc ça peut prendre beaucoup de temps pour descendre, mais on risque de connaître un petit crash sympathique. Après, l'avantage des crashs, c'est qu'en général, ils sont moins lents que les pumps, donc on monte doucement et on descend rapidement. Voilà, ici, par exemple, le crash Covid, c'était très rapide. Subprime, voilà, c'était plutôt rapide par rapport à la montée qui nous attendait, et également par rapport à cette montée-là, et également par rapport à cette montée-là. Donc les crashs sont plus courts que les montées. Mais voilà, il y a des signaux bear, donc sécurisez vos trades. Ceux qui sont dans le forex, partout dans la crypto, mettez des stop-loss. Comme ça, vous limitez vos pertes plutôt que d'illimiter vos pertes. Ça serait dommage. Sur ce graphe, on peut voir les whales qui ont 100 bitcoin ou plus. On peut voir que l'ATH ici, il était en 2017. À partir de 2017, il y a de moins en moins de whales qui ont 100 bitcoin ou plus. C'est plutôt bon dans le sens où, c'est-à-dire que les bitcoins se distribuent à la population. Alors le fait que ça baisse, selon moi, c'est plutôt bien. Pourquoi? Parce que quand dans une action, il y a peu de personnes qui possèdent une grande part de l'action, eh bien on a tendance à avoir moins confiance en l'action que si c'est bien partagé en plein de monde, parce que c'est plus manipulable quand peu de personnes possèdent une grande part de l'action. C'est un peu le principe des shitcoins, d'accord? Les créateurs achètent une chier, ils distribuent seulement une petite partie à tout le monde, qui font monter le prix, et après ils font tout péter la gueule. Donc là c'est un peu pareil, alors c'est pas pareil sur le Bitcoin, mais plus ça descend, moins ce scénario est possible que les gros commencent à vendre massivement et qu'ils fassent dumper le prix, pas artificiellement, mais qu'ils fassent dumper le prix tout court, quoi. Voilà, donc là sur le court terme, les whales se sont séparés de leur Bitcoin, donc voilà, ils s'attendent à quelque chose, peut-être une potentielle guerre, je sais pas, mais sur le long terme, en général, c'est plutôt bon parce que ça distribue le Bitcoin entre la population mondiale et ça c'est plutôt bon. BitConnect en daily, pas mal de monde parle de ce inverted head and shoulders potentiel ici.
Ça, il faut faire très attention. Ça, c'est vraiment les pièges de débutants comme d'hab. On risque de péter légèrement à la hausse ici avec une tige. Enfin, on pète, et après ça se transforme en tige et on se pète la gueule à la baisse parce que ici, si ça se produit, donc si ici on fait un délire comme ça, qu'on pète à la hausse, énormément de gens de plancton vont acheter ici. Et si beaucoup de monde achète ici, les whales ils font quoi? Bah ils ouvrent leur bouche. Ce qui peut sauver ce scénario, c'est les grosses bougies, par exemple un truc comme ça. Hop, là hop, on fait une énorme bougie pour que les planctons se disent ah non c'est trop tard, j'ai loupé l'opportunité. Et dans ce cas on peut monter. Mais sur des petits bougies comme ça, si on laisse bien le temps aux gens de rentrer, en général c'est pas très bon signe. Bitcoin en 4 heures, on est toujours en train de se faire rejeter par cette zone du hasard, 666. Citez-moi un youtubeur qui vous parle de la zone 666. Ils n'existent pas parce qu'ils ont tous été sacrifiés sur l'autel. Moi pour l'instant on n'a pas encore toqué à ma porte, donc profitez tant que je suis encore là, voilà. Sinon en 4 heures on est toujours en tendance haussière, on a l'EMA 200 ici. On est au-dessus de l'EMA 200 et du coup bah, ça fait un support. Pareil pour l'EMA 100 ici, qui vient ici, qui fusionne avec l'EMA 200. Ça fait une sorte de choc thermique ici, gros support. Donc si on pète, on peut faire une grosse chute. Et actuellement, bah pour l'instant, ça fait déjà pas mal de jours. Ici, ça fait depuis le 11 février qu'on n'arrive pas à péter cet EMA 200. Qu'on rebondit dessus, on est actuellement le 14. Donc ça fait 2 jours ici qu'on n'arrive pas à péter ce gros support qui est l'EMA 200 combiné avec l'EMA 100. Si on zoome dessus, qu'est-ce qu'on voit? Une divergence boule ici en formation. D'accord? Là, ça monte, hop, là, ça descend. Il faut que la bougie actuelle finisse dans le bleu, enfin dans le vert, dans le bleu, peu importe, pour qu'elle soit validée. Une divergence boule validée sur une bougie rouge, c'est jamais très bon signe, donc on attend ici la clôture. Passons maintenant sur le funding rate. Ici, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un range. Nous sommes dans un range, et sur le funding rate, nous sommes dans le positif. Nous sommes même, on peut le dire, en zone danger historique ici, puisqu'on se fait souvent rejeter ici au niveau du funding rate dans cette zone. Ça veut dire quoi? 2 scénarios s'imposent. Le premier, c'est pour corriger ce vert ici, nous descendons ici sur le prix. Le deuxième scénario, c'est que nous rangeons afin d'également faire quitter quelques traders, comme ici par exemple. On a rangé et ça fait baisser ici le funding rate. On est d'accord, c'est chiant quand je parle comme ça. Continue, CryptoSauce Play. Nous sommes également dans un range ici, ce qui est bien en général quand on est dans un range et quand le prix break à la hausse ou à la baisse. Si on reste dans le range ici, que ça break à la hausse ou à la baisse, c'est-à-dire que c'est une direction saine qu'il prend vu que personne rentre dans le trade. Et quand personne rentre, en général, bah, c'est là que le prix bouge dans une direction. Donc là, si on voit que le prix monte et que l'open intérêt reste ici un peu en range, bah dans ce cas, on peut parier la hausse. Si ici, le prix descend et qu'on reste dans le range également, on peut parier la baisse. Tout dépend de quel côté il break ce range ici. Mais également, si ici, on reste dans le range ou si on break. Si on break sur les deux, dans ce cas, c'est pas très bon. Mais si on break seulement sur le prix et pas sur le open intérêt, et bien dans ce cas, oui, on peut prendre le trade à la hausse ou à la baisse. Le prix de la sélection naturelle ce vendredi, il est à 42 000. On est déjà à 42 000 en ce moment même. Voilà. En tout cas, la sélection naturelle n'annonce pas trop de volatilité jusqu'à vendredi. Ou en tout cas, si on a, et bien qu'on réajuste vers les 42 000, 3 000 près comme d'hab, entre 45 et 39, voilà, dans ces zones-là, on devrait s'attendre à ces valeurs-là d'ici vendredi. Comme d'hab, le seul cours de trading crypto avancé accessible à tous les budgets sur cryptosauce.fr. Le hasard fait que j'ai fait plein d'exemples dans les vidéos où je fais des trades à la baisse, je fais plus de trades à la baisse qu'à la hausse. Vu que la tendance est baissière en ce moment, le hasard fait bien les choses. Et sinon, comme d'hab, les avantages en description sur les exchanges Bybit ou Fimex jusqu'à 4100 $ de bonus après premier dépôt, plus 30% de rabais par trade, ça c'est uniquement sur Bybit, voilà, tapez dedans. On va passer sur la voisine, vous pouvez dire. Ethereum. Achetez surtout pas, c'est du scam. Pas du tout, fallait juste pas acheter après une performance de 2700%, voilà. Comme sur le Bitcoin, on est sur une divergence bear ici. Là, ça descend, là, ça monte, confirmé par le VMC bouge rouge. On se fait rejeter par l'EMA 200, la ligne blanche qui fait office d'aimant, qui repousse ici, que ce soit ici sur ce top-là ou bien sur celui-ci. Niveau target baissière ici, trade pas incroyable à prendre puisque première target déjà atteinte, 0,382 ici. Ça fait 4 jours qu'on n'a pas pété ce 0,382 et qu'on teste ici. Alors comme d'hab, moi je trade les signes de force, pas les signes de test. Sinon en 4 heures sur le Ethereum tendance baissière, contrairement au Bitcoin où on est toujours haussier. Et si on vire, voilà les EMA ici. On a un ABCD Extended, là, bim, on se pète la gueule. Et là, actuellement, on est sur un Shark Bull potentiel. Donc, dans cette zone, il y a un Shark Bull. Est-ce que ça correspond à un niveau Fibonacci ici? Bah oui, le 0,382, c'est ça. 0,382, il me semble. Voilà, donc si on rebondit sur 0,382, combiné avec une divergence Bull, combiné avec le Shark, ça peut être un petit buy. Malgré le fait que la tendance soit baissière, on est très proche ici de l'EMA 200, d'accord? Donc, il y a moins qu'on zigzag entre deux. Par contre, si c'est clairement baissier comme ici, là, on évite. Mais là, on est clairement sur du zigzag entre deux, d'accord? Donc là, oui, on peut parier un peu à la hausse, à la baisse, peu importe, c'est un peu neutral en ce moment. Même si, théoriquement, on est sous l'EMA 200, donc tendance baissière. En tout cas, pour l'instant, divergence boule pas encore confirmée, il reste encore 1h18 et la bougie est rouge. Comme d'hab, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait ultra extrêmement plaisir. Spécial go 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour procurer encore plus de plaisir, et bonne soirée.